Bonjour à tous. Cette vidéo est la deuxième consacrée aux miracles que j'appelle définitifs, c'est-à-dire des miracles spectaculaires et irréfutables qui valident à eux seuls la vérité de la foi chrétienne, même si bien sûr il y a des milliers de miracles dans l'histoire du christianisme. Ces miracles pris ici pour exemple sont liés aux apparitions de la Vierge Marie à Guadeloupe au Mexique en 1531, à Fatima au Portugal en 1917 et à Zeytoun en Égypte dans les années 60 et 70. Le récit qui va en être fait n'apporte rien de plus par rapport aux nombreuses vidéos très bien faites qu'on peut trouver sur YouTube. Sa seule prétention, comme pour le linceul de Turin, est de présenter de manière synthétique ce que ces miracles ont de remarquable. C'est une synthèse d'arguments à opposer dans une conversation face à des athées. C'est aussi un moyen de prouver le rôle éminent de la Vierge Marie dans le plan de Dieu pour l'humanité. Ça justifie la dévotion qui lui est portée. En plus, à Guadeloupe au Mexique, la Vierge est apparue sous une forme qui reprend les symboles du livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Cette apparition confirme donc le rôle essentiel de la Vierge Marie à la fin des temps, affirmé par la tradition catholique. Cette chaîne a justement pour objectif de défendre l'idée que la fin des temps est pour notre époque et que nous avons tout intérêt à nous tourner vers la Vierge Marie pour faire face aux défis de notre temps. Le miracle le plus ancien sur les trois miracles abordés ici est donc celui de la tilma de la Vierge de Guadeloupe. La basilique Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique est le monument catholique le plus visité au monde après Saint-Pierre de Rome. Ça n'a rien d'étonnant quand on sait que ce lieu de dévotion catholique garde un tissu qui a bouleversé toute l'Amérique latine et qui reste un mystère depuis presque 500 ans. Ce mystérieux tissu est une tilma. Une tilma est un poncho traditionnel d'Indien et c'est sur un poncho que l'image de la Vierge Marie s'est imprimée en 1531. La durée de vie de ce poncho est de 20 ans au maximum, car on parle d'un vêtement fait à partir de fibres de cactus. Pourtant, la tilma est encore visible aujourd'hui comme relique au Mexique, donc presque 500 ans après les faits. L'histoire miraculeuse de la tilma est celle de la demande faite par Notre-Dame à Juan Diego, un paysan indien du Mexique de conditions sociales très modestes. Il venait d'être baptisé au moment de l'apparition, en 1531 donc. Notre-Dame lui demanda d'aller trouver son évêque pour qu'il fasse construire au mont Tepeyac une chapelle en son honneur et qu'elle puisse ainsi montrer son amour et sa compassion pour ses enfants. Elle dit alors à Juan Diego: «Je suis la mère de miséricorde, la mère de tous ceux qui vivent unis dans ce pays et de toute l'humanité, de tous ceux qui m'aiment, de tous ceux qui m'implorent et de tous ceux qui ont confiance en moi. Ici j'entendrai leurs pleurs et leurs douleurs, et je soulagerai leurs souffrances, leurs besoins et leurs malheurs. Sois assuré que je te serai reconnaissante pour les efforts et la fatigue que tu vas endurer pour cette mission.» Comme preuve de son récit, l'évêque demanda à Juan Diego un signe de Notre-Dame qu'elle accorda en donnant à Juan une brassée de roses. Ces roses n'auraient jamais dû pousser puisqu'on était alors en plein mois de décembre et en période de gel. En plus, ces roses ne poussaient pas au Mexique, c'étaient des roses de Castille en Espagne. Juan Diego les rassembla dans sa tilma. Au moment où il s'apprêtait à remettre à l'évêque les roses, sa tilma se détacha sans qu'il le fasse exprès, et toutes les roses tombèrent au sol. La tilma laissa alors apparaître une magnifique peinture représentant la Vierge Marie en prière, les mains jointes et les pieds sur la lune. Elle était coiffée avec les cheveux lisses comme les jeunes filles indiennes vierges, pas encore mariées. Elle était ceinte d'une large ceinture noire, marque alors traditionnellement portée par les femmes enceintes de ce pays. Cette image de la Vierge ne se trouvait pas sur la tilma au moment précis où elle s'est ouverte, mais l'image s'est formée instantanément, en direct pourrait-on dire, devant les yeux incrédules de l'assistance. L'évêque et tous ceux qui étaient présents à ses côtés tombèrent alors à genoux. Très rapidement, à l'emplacement où est apparue Notre-Dame au mont Tepeyac, un oratoire fut construit. On lui donna le nom de Notre-Dame de Guadalupe, comme demandé par Marie lors de son apparition. Depuis ce jour miraculeux où l'image s'est formée sur la tilma, le tissu et ses couleurs sont restés inaltérés, sauf sur une partie du tissu où le dessin a été retouché de main d'homme par des ajouts de peinture au cours des siècles. Et à cet endroit seulement, le tissu laisse apparaître des peintures craquelées et ternies.
Les nombreux scientifiques qui ont étudié la tilma avec des technologies sophistiquées, comme des photos en infrarouge et ultraviolet, n'ont jamais pu réussir à identifier la technique d'impression de l'image de Notre-Dame sur le tissu. On ne détecte en effet aucun colorant, ni végétal, ni animal, ni minéral sur les fibres de la tilma. L'image de Notre-Dame apparaît sans esquisse et sans retouche. Aujourd'hui encore, la tilma de la Vierge de Guadalupe constitue une énigme scientifique que seul un miracle divin peut expliquer. Le deuxième miracle spectaculaire lié à Notre-Dame est celui très connu de la danse du soleil à Fatima au Portugal en 1917. Le récit des apparitions de Notre-Dame de Fatima est résumé ailleurs sur cette chaîne et on trouve partout des vidéos ou des textes sur Internet pour le raconter. Je vais juste donner rapidement quelques détails qui rendent le miracle de la danse du soleil très difficile à contester. Le 13 octobre 1917, au jour et à l'heure où la Vierge avait annoncé dans une précédente apparition qu'elle ferait un miracle pour que tous croient, selon ses propres termes, une foule de 50 000 à 70 000 personnes est rassemblée dans un lieu nommé la Cova d'Aéria. La foule assiste alors à un phénomène surnommé la danse du soleil, au cours duquel le soleil semble tourner sur lui-même, puis tomber sur la terre devant la foule effrayée. Auparavant, une pluie battante avait trempé la foule massée à la Cova d'Aéria. Mais dès l'apparition du soleil dans le ciel, les vêtements de la foule et le sol boueux avaient séché en 10 minutes. La Vierge apparaît alors et délivre un nouveau message aux trois enfants voyants de l'apparition, les seuls à pouvoir voir et entendre Notre-Dame. Notre-Dame n'avait pas annoncé la nature de son miracle, donc personne ne s'attendait à voir ce miracle, ce qui exclut une hallucination collective. Il aurait été aussi impossible pour les enfants comme pour n'importe qui de prévoir à l'avance le jour et l'heure de ce phénomène astronomique. Mais de toute façon, la danse du soleil ne correspond à aucun phénomène naturel connu. Il existe des témoignages de personnes ayant aperçu le phénomène lumineux en étant à plusieurs kilomètres de distance. La foule présente réunissait de 50 à 70 000 personnes selon les estimations. Elle comprenait de nombreux curieux sceptiques qui ne pensaient pas voir de miracle, y compris des journalistes libres penseurs, c'est-à-dire francs-maçons, très anticléricaux, comme il y en avait beaucoup à cette époque. Ils ont reconnu le phénomène et reconnu qu'ils ne savaient pas l'expliquer. Des photos de la foule qui a assisté à l'événement, de nombreux articles de presse et bien sûr des témoignages encore plus nombreux nourrissent les archives de cet événement. L'apparition a été immédiatement suivie de la construction d'un des plus grands importants sanctuaires mariaux au monde. Encore aujourd'hui, le miracle de la danse du soleil est à la source de bien des conversions. Enfin, le troisième miracle spectaculaire d'apparition de la Vierge Marie décrit ici est celui des apparitions de Notre-Dame à Zeytoun en Égypte. D'après la tradition catholique, c'est l'endroit où la Sainte Famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus, avaient trouvé refuge pour fuir la persécution du roi Hérode. Par un passage bien connu de l'Évangile, on sait que Hérode faisait tuer, au moment de la naissance de Jésus, les fils nouveau-nés pour empêcher l'arrivée du futur Messie des prophéties. Les apparitions ont été visibles au-dessus du toit d'une église copte. Cette église avait été construite à Zeytoun, dans la banlieue du Caire, en 1924. L'investisseur propriétaire du terrain avait reçu en rêve la demande de Notre-Dame pour la construction de cette église. C'est plus tard, à partir de 1968, que les apparitions ont commencé à se produire. De 1968 à 1971, des centaines de milliers d'Égyptiens voient la Vierge Marie apparaître à de nombreuses reprises au-dessus du toit de l'église sous une forme lumineuse blanche. La forme dessine une silhouette semblable à celle de Notre-Dame lors de l'apparition de la rue du Bac en France en 1830. Cette apparition donna lieu à l'image de la médaille miraculeuse si répandue aujourd'hui. Ces apparitions mariales ont lieu la nuit et s'accompagnent de phénomènes lumineux. La Vierge est silencieuse, parfois accompagnée de Jésus et une fois de Joseph, elle bénit la foule en liesse et lui communique sa paix. De nombreux témoins vivent des grâces de conversion et de guérison. Bien documentées, ces centaines d'apparitions ont été reconnues par les autorités coptes, catholiques et musulmanes. Les apparitions de Notre-Dame à Zeytoun sont très difficiles à contester pour plusieurs raisons. Elles ont été très nombreuses. Elles ont été bien documentées dans des rapports et dans la presse. Elles ont été observées par des centaines de milliers de témoins oculaires, dont une très forte proportion de non-chrétiens. Elles ont été observées sur plusieurs années.
Elles étaient visibles de tous sans exception. Elles ont été reconnues par les autorités civiles et religieuses. Elles ont été accompagnées de guérisons miraculeuses authentifiées par le corps médical. Ces guérisons se sont produites dans l'église copte en même temps que de nombreuses conversions. Il existe des photos de ces apparitions qu'on peut très facilement consulter aujourd'hui sur Internet. En conclusion sur ces apparitions, on peut dire que Dieu ne souhaite pas imposer sa présence et sa puissance sur Terre car il veut que l'homme soit libre de croire ou pas. Mais il rend régulièrement témoignage de sa présence dans le monde à travers des miracles comme ces apparitions de Notre-Dame. Ces apparitions sont une épreuve de vérité pour nous. Si Dieu existe et nous a créés, alors nous devons écouter la parole de notre Créateur, sauf à choisir une révolte absurde et stérile. Toute la façon dont nous considérons notre vie et notre être doit être renouvelée par cette vérité fondamentale. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser et même à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que la paix du Christ vous accompagne.